Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a un message à faire passer. Et comme la dernière fois, enfin comme beaucoup de fois en ce moment, en fait, je n'ai absolument pas le sujet de la vidéo. Je sais juste qu'il faut que j'aille le chercher dans l'oracle du cri des âmes. Alors avant toute chose, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne, rappelez-vous que là on est sur du général, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est normal. Et tout dans la vidéo ne peut pas vous parler et c'est normal aussi, c'est tout à fait ok. Donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît, ne faites pas en sorte, n'essayez pas de faire en sorte que les choses collent absolument à ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Prenez un peu de recul. Également, je vais utiliser les cartes, mais de façon complètement intuitive. Je suis médium et les cartes me servent à structurer les messages que je reçois. Maintenant que cette petite phrase que je répète à chaque vidéo, mais qui est important pour moi de rappeler, est dite, nous allons pouvoir passer à la recherche du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Cette carte-là m'appelle, elle ressort là, ça me fait... Et c'est pas tout le temps. On va voir. Le syndrome de l'imposteur. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est un sujet, un vaste sujet que beaucoup de gens peuvent ressentir, surtout quand on est dans une reconversion professionnelle, surtout quand on a des capacités. Je suis passée par là, rassurez-vous. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui vient nous prendre très fort et qui vraiment nous empêche d'avancer, où on se met des bâtons un peu dans les roues tout seul, où on se dit mais non, mais enfin quand même, moi je vais peut-être quand même, je vais pas oser. On se compare beaucoup peut-être à d'autres aussi. Pourquoi les gens viendraient me voir à moi? Pourquoi est-ce que... le syndrome de l'imposteur, il est beaucoup sur le plan professionnel, hein, il se... il se met à l'œuvre, il se voit beaucoup dans le domaine du professionnel. Donc voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi, il peut apparaître aussi quand on termine juste une formation, la fin de ses études, etc. et qu'on se lance dans ce nouveau projet, dans cette activité professionnelle, et qu'on se dit non mais on peut avoir ce schéma mental-là de croyances, de fausses croyances qu'on ne mérite pas la place dans laquelle on est. Alors, ce que je vais faire, ça m'appelle comme ça. Ah, d'accord. J'irai lire, mais on me dit que par contre, je le ferai tout à l'heure. Parce que Isabelle Serre, donc, qui a fait cet oracle, a fait un livret avec qui est très épais. Qui est très complet et qui est vraiment très intéressant aussi. Mais j'allais aller le lire de suite et on me dit non, après. Très bien. Alors, là, du coup, c'est l'oracle, le portail de lumière qui m'appelle. On va voir. Je vais beaucoup utiliser en fait les images qui sont sur cet oracle-là et pas forcément le nom des cartes associées. Peut-être qu'il y a une carte ou quoi qui va m'appeler sur le nom, je ne sais pas, on va voir. Mais généralement avec celui-là, je fonctionne comme ça. Ouais, c'est ça. Il s'agit de vraiment déployer ces ailes-là. Syndrome de l'imposteur, il nous empêche de déployer nos ailes. Il vous empêche de faire preuve de discernement par rapport à qui vous êtes vraiment, à vos capacités, à ce que vous êtes capable de mettre en place, à ce que vous êtes capable de faire. On se dévalorise beaucoup, d'accord, et du coup, ça nous empêche d'être dans notre pleine lumière, dans nos pleines capacités. Et du coup, d'être dans ce potentiel-là créateur, d'évolution, de mise d'action aussi, hein. Le syndrome de l'imposteur, quand il nous attrape, on n'ose pas trop mettre des choses en place, on y va à tâtons, on se freine en fait, ça nous freine beaucoup. Et alors qu'on a tout le potentiel et tout le pouvoir créateur possible, elle est à voler de l'autre côté de la pièce.
J'irai la chercher après. Merci. Ça rebondit. Trop drôle. J'adore la façon dont les cartes ça viennent là. Aujourd'hui, c'est très rigolo. Mais parce qu'en fait, et en même temps, là, je me sens dans une énergie genre hyper dynamique, et voilà, en faisant la vidéo, je veux dire. Et en fait, c'est ça, c'est ce syndrome de l'imposteur, il vient couper ça. Il vient couper ce dynamisme, cet élan-là qu'on a envie de mettre en place, que c'est pour ça qu'on est allé vers tel truc, c'est pour ça qu'on est allé vers tel projet. Et le syndrome de l'imposteur, il vient nous couper dans cet élan-là. Je vais aller chercher la carte. Hop. Alors, nous avons quoi? Ouais. Avec cette flamme-là, violette, moi je le ressens vraiment dans l'acceptation de la connexion avec notre chakra coronal, donc aussi avec notre intuition. À se faire confiance, vraiment apprendre à se faire confiance pour ne pas laisser trop de place à ce syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez et activer. Ouais, là par contre, j'ai été attirée non seulement par l'image bien sûr, mais par le titre qui est juste en dessous, présence, je suis acceptée d'être vraiment. En dessous, il y a écrit activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. Mais c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est accepter de passer au-dessus de cette croyance-là limitante et d'aller vers. Pour s'autoriser à rayonner simplement tel que l'on est. Il ne s'agit pas de se dire je serais meilleur qu'eux ou je suis meilleur qu'un tel ou machin. Non, arrêtez d'être dans la comparaison. Il n'y a pas de meilleur ou moins bon. On est juste tous différents, c'est tout. Et c'est tout à fait ok, heureusement qu'on est différents d'ailleurs. Sinon, franchement, ce serait inintéressant. Ça perdrait de sa saveur, de son piquant, de son éclat. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, il nous empêche d'aller vers cette présence-là du je suis, vers cette activation de ce qui est pleinement là et entièrement là pour nous. Alors, je vais aller chercher... Parce que j'ai rangé tous mes oracles, parce que ce matin, on a enregistré notre podcast avec Jenny. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Si ça résonne pour vous, allez voir un peu les différents sujets qu'on aborde. On a abordé plein de sujets différents. Et là, aujourd'hui, on parlait de dépression. Il y a aussi, on a parlé de la rencontre. N'hésitez pas à aller voir sur Spotify Être Soi avec Jenny et Gaëlle. Et vous trouverez le lien dans la description aussi de ma vidéo YouTube. Je vais aller voir les blocages du coup par rapport à cette... Je suis désolée, j'ai fait cette petite parenthèse juste parce que je suis allée chercher mon oracle qui était derrière, parce que d'habitude ils sont tous là étalés sur ma table. Et là je les ai tous rangés, ce qui me permet de me rendre compte que je n'ai plus de place pour de nouveaux oracles sur cette étagère. Donc soit j'arrête d'acheter des oracles, ce qui n'est pas possible pour moi, soit il va falloir que j'installe d'autres étagères. Bref, pardon pour ça. Donc là, les blocages qui peuvent ressortir liés au syndrome de l'imposteur. Donc c'est pareil, là il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cartes et c'est normal, je vais en chercher beaucoup. Parce que ça ne veut pas dire qu'en fait tous les blocages vont vous concerner, c'est juste que j'aimerais en avoir le plus possible pour que vous puissiez choisir, piocher dans ces blocages-là, celui qui résonne en vous. Orna qui est sous la table et qui râle. Allez, oui, effectivement. Le blocage là qui ressort, le premier qui a attiré mon œil, c'est l'idéalisation. C'est-à-dire que quand on lance un projet pro, du coup, je vais plus parler là-dessus, on peut avoir des exigences plutôt élevées, avoir des aspirations vraiment très élevées, et tant mieux, bravo, parce qu'en même temps c'est ce qui nous porte, c'est ce qui fait qu'on amène à concrétiser un projet. Seulement attention à ne pas tomber dans l'idéalisation, parce qu'on peut tomber de haut aussi, se prendre une sacrée claque et du coup perdre cette énergie-là de continuer à mettre en place les choses, continuer à se battre pour notre projet.
Donc attention à l'idéalisation, et c'est en même temps un blocage qui peut ressortir par rapport au syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur va venir vous faire dire et vous faire croire que non mais tu t'es pris pour qui? Bon, ok, donc attention à ça. Il y a les traumatismes d'adultes aussi, ça c'est beaucoup lié à la confiance en soi, à l'estime de soi. N'ayez pas peur d'aller consulter le syndrome de l'imposteur. Pour le syndrome de l'imposteur, un psy, une psy, la kinésiologie peut vous aider également, l'hypnose ou je ne sais quoi. Enfin bref, voyez quel outil peut vous aider et quel outil vous appelle. On a le lien à la mère qui vient comme blocage. Alors, soit effectivement, ça peut être par rapport à votre maman ou à la figure maternelle parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de votre maman ou de cette figure maternelle-là par rapport à votre projet ou pas de soutien, ou vous sentez peut-être pas soutenu. Mais c'est aussi beaucoup en lien avec l'énergie féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous-mêmes. L'énergie féminine, c'est la relation de soi à soi. Comment je m'aime et je me respecte ou pas. Effectivement, quand le syndrome de l'imposteur pointe le bout de son nez, on ne se respecte plus. D'accord, où on se dévalorise énormément. Donc attention à ça. C'est aussi l'énergie féminine, c'est aussi la relation à votre intuition, à vos projets, à vos idées, à vos inspirations, à vos émotions. Et le syndrome de l'imposteur peut bloquer ça, bloquer cet accès à votre intuition, à votre propre guidance intérieure, à vos idées, à votre créativité. Donc attention. Nous avons aussi le trop-plein émotionnel. Oui, ça fait bouger beaucoup de choses émotionnellement. C'est très brassant, remuant, ce syndrome de l'imposteur-là. Laissez-vous traverser par les émotions. Donnez-vous l'opportunité de vous en libérer pour pouvoir avancer. Nous avons quoi? La visualisation créatrice. Oui, parce qu'on a l'impression de ne plus pouvoir créer ou d'avoir visé trop haut ou de s'être fait une idée complètement fausse de telle ou telle chose, de nous-mêmes. Donc ça peut bloquer. Il y a la peur de l'engagement, peur de s'engager pour soi-même, qui peut refaire surface. Les relations répétitives et la trahison, on peut avoir peur d'être trahi par les autres ou même de répéter certains schémas, ou alors voilà, par rapport au professionnel, si on a vécu telle ou telle chose un peu difficile dans notre vie professionnelle, on n'a pas envie que telle ou telle chose nous arrive ou nous réarrive, et donc c'est comme si le syndrome de l'imposteur venait un peu titiller ça, titiller ce truc de se dire non mais de toute façon tu vas forcément retomber dans tes vieux travers, regarde ce que tu as fait, regarde ce qui s'est passé, attention, d'accord. On va aller voir du coup les conseils. Je vais les chercher dans quoi les conseils? C'est l'oracle esprit animal qui m'appelle. J'en avais sorti quelques-uns de toute façon avant la vidéo parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont appelé, mais j'avais oublié celui des blocages. Ouais, la première, vous voyez, c'est la liberté. Hein. Le premier conseil, c'est de retourner à sa liberté d'être, retrouver le chemin vers sa liberté. En fait, c'est garder en tête que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de créer la vie que vous souhaitez et vous êtes le seul ou la seule architecte de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez mettre en place les choses. Donc, travaillez sur ce syndrome de l'imposteur quand il pointe le bout de son nez. Vraiment, pour accéder à cette liberté-là, faites le chemin de pardon aussi, de purification par rapport au passé, aux événements du passé. Pardonnez-vous vos erreurs, elles vous ont construite, elles vous ont permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Faites preuve d'indépendance. C'est le conseil de se libérer vraiment de ce syndrome de l'imposteur. Ça permet de faire preuve d'indépendance. De garder en tête que voilà, je fais mes choix pour moi, pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Encore une fois, c'est pas j'impose mes idées, j'impose qui je suis et de toute façon c'est comme ça et pas autrement. D'un côté, oui, ok, mais en même temps, c'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. C'est pas je force les autres à, pas du tout. Introspection comme conseil, évidemment. Travaillez sur vous, allez voir à l'intérieur. À quoi se fait écho ce syndrome de l'imposteur? À quoi est-ce qu'il est lié par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à vos croyances limitantes, d'accord? Et la subtilité, oui, parce que les liens qu'on fait
ou qu'on peut faire sont des fois vraiment très subtiles. Du coup, je vais terminer par aller lire cette carte-là du syndrome de l'imposteur dans le livret qui est donné avec. Alors, ok. Donc, j'ai trouvé. Isabelle Serre, elle découpe, elle parle de plusieurs choses. Il y a plusieurs paragraphes. La lecture va être un peu longue, mais c'est toujours très intéressant. Donc en fait, le premier paragraphe concerne l'apprentissage. Donc, je voulais retrouver, voilà. L'apprentissage, en fait, ça aide à comprendre pourquoi ce blocage ou cette blessure est présente. Allez, je vous lis ce paragraphe-là. Donc et elle l'écrit comme si c'était la carte qui vous parlait, d'accord ? Parce que c'est comme ça qu'elle le fait et je trouve ça très intéressant. Quand je suis là, donc le syndrome de l'imposteur, quand je suis là, tu t'interdis de t'accorder le mérite de ton avancée. Tu t'interdis de célébrer tes réussites. Tu t'interdis de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru par toi-même. Quand je suis là, tu penses que c'est grâce aux autres, à la chance, au hasard, que tu as pu réaliser toutes ces belles choses. Ce n'est pas possible que ce soit toi. C'est forcément grâce à un élément extérieur. Quand je suis là, tu as l'impression de ne pas mériter la reconnaissance, le regard bienveillant et positif des autres, les opportunités positives et l'abondance. Quand je suis là, tu as l'impression que le bonheur et la sérénité ont un prix trop élevé pour toi et que très bientôt d'horribles événements vont arriver. Tu as peur d'être démasqué, tu as peur qu'on se rende compte que tu as dupé tout le monde et que tu n'es au final qu'un sale imposteur ou qu'une sale imposteur. Je ne suis pas la voix de la vérité, je suis un blocage. Alors quand je suis là, tu te dénigres et j'abîme l'estime que tu te portes. Je te fais croire que tu n'es pas à ta place, je t'invite à t'excuser pour ton parcours de vie. Je t'invite à minimiser tes gloires. Je t'ordonne de te sentir mal à l'aise. Et pourtant, tout ce que je te dis n'est pas fondé, alors ne me donne pas cette puissance sur toi. Reprends le contrôle de tes énergies et de tes pensées. Le prochain paragraphe concerne le bénéfice secondaire, donc ça aide à comprendre comment le blocage vous protège en fait. Je sais que je te fais souffrir, mais je sais aussi que je te rassure. Quand je suis là, tu peux te dénigrer et tu peux en faire part aux autres. Ils veulent à chaque fois te rassurer et te complimenter. Ils te disent de très belles choses et ils sont bienveillants envers toi. Sans t'en rendre compte, cela peut être une technique de manipulation pour être encensé par les autres. Tu es bien content ou contente que je sois là car cela engendre de douces louanges extérieures. Quand je suis là, tu es aussi dans le travail. Il n'y a pas de temps pour la remise en question, pour profiter de l'instant présent, pour ne rien faire. Je peux t'aider à fuir et à te fuir. Et quand tu n'as pas les ressources pour t'écouter, tu es bien content ou contente que je sois là. Je suis l'excuse pour que tu puisses t'éviter. Tu vas travailler plus pour avoir un mérite que tu vas rejeter ensuite, mais pendant ce temps-là, tu ne penses pas à toi. Je t'aide aussi à fuir ton quotidien car tu penses davantage à tes échecs passés qu'à ce que tu es en train de construire aujourd'hui. Plus tu es dans le passé et moins tu acceptes qui tu es aujourd'hui. Si tu as peur de te découvrir et de t'accepter, ma présence peut grandement te rassurer. Je ne te juge pas. Bien au contraire, je te vois et je sais que toutes mes paroles ne sont pas justifiées. C'est génial, hein ? Le troisième paragraphe, l'alerte. Donc ça va aider à comprendre comment on peut créer une nouvelle relation avec ce blocage-là qui concerne donc le syndrome de l'imposteur. C'est parti. Tu peux créer une nouvelle relation avec moi en tant qu'alerte. Ma présence peut être plus douce et bienveillante. Nous pouvons apprendre à cohabiter. Quand tu ressens ma présence, demande-toi pourquoi tu n'as pas confiance en toi actuellement. Demande-toi si tu dors assez, si tu manges correctement, si tes limites sont respectées. Quand je suis là, c'est que tu te sens faillible. Tu as besoin d'être rassuré. Tu peux le faire par toi-même ou demander de l'aide si tu en ressens le besoin.
Mais quand tu ressens ma présence, ne laisse pas mes paroles te conseiller. Dis-toi que tu as besoin d'un moment de pause pour te retrouver et pour te recentrer. Dis-toi que tu as besoin de te concentrer sur tes réussites et sur ton réel potentiel. Quand tu commences à entendre ma voix, réponds-moi par des compliments. Parle-toi en termes positifs. Rappelle-moi tout le chemin que tu as fait. Rappelle-moi et rappelle-toi ta grandeur et tes nombreuses qualités. Car quand je commence à chuchoter à ton oreille, c'est de ça dont tu as besoin. Et ce ne sont pas mes paroles qui vont te rassurer, ce sont les tiennes. Alors crée un nouveau dialogue intérieur. Concentre-toi sur des phrases positives. Cela va t'aider à retrouver une nouvelle estime de toi-même. Et à ce moment-là, je suis très positive pour toi. Le quatrième paragraphe concerne, donc ça s'appelle J'avance à mon rythme. Et ça va aider à avoir des pistes de réflexion concrètes pour aller vers une nouvelle relation avec soi-même. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru. Arrêtez de minimiser tout ce que vous avez fait. Arrêtez de noircir le tableau de votre expérience passée. Enfin, c'est ressorti dans la guidance en plus, hein, mais c'est hyper important. Tu as besoin de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru. Installe-toi dans un endroit calme et liste toutes tes réussites du mois, de l'année ou des 10 dernières années. Fais le bilan de tes expériences passées pour prendre conscience de tous les défis que tu as déjà relevés. Liste ensuite toutes les croyances limitantes présentes en toi, toutes ces phrases négatives qui te critiquent. Demande-toi si elles sont justifiées et remplace-les par des phrases flatteuses et élogieuses. Prends de grandes inspirations et expirations et répète plusieurs fois ces phrases jusqu'à ressentir un vrai bien-être. À ce moment-là, tu as besoin d'une pause. Fais quelque chose qui te fait du bien. Cela peut être une sieste, une conversation positive avec une personne de confiance. Tu peux regarder une vidéo drôle ou ton film doudou. Tu as besoin d'un moment rien que pour toi, alors accorde-toi du temps. Tu ne peux pas te libérer de moi, mais tu peux créer une relation plus douce et bienveillante. Et elle propose pour chaque carte un mantra. Le mantra ici, c'est « Je prends conscience de mes réussites passées et j'ai confiance en mes succès futurs ». Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous.